2023, c'est du passé. Mais l'important, pour nous faire un petit coup de tête dans 2023, pour nous comprendre clairement qui s'est passé avec l'économie haïtienne, qui fait le défaut croissance négative de moins 1,9%. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas, c'est Enomi Germain. Bienvenue dans l'économie. EconoPlus, une initiative de Proeco Haïti. Nous sommes dit pour l'année 2023, l'économie haïtienne fait une croissance négative de moins 1,9%. Français a dit que c'est la cinquième année consécutive de croissance négative pour l'économie haïtienne. Son situation que l'économie n'a pas jamais expérimenté depuis plus passé 60 ans. Mais comment nous expliquer la situation ça? Pour nous comprendre, il faut évoquer monsieur ça, que y aurait les Colin Clark, qui dit que pour comprendre comment une économie fonctionne, il faut qu'on divise les en trois secteurs. Colin Clark, qui est un économiste et statisticien britannique, dit premier secteur là, c'est le secteur primaire, n'est-ce pas? Deuxième, c'est le secteur secondaire. Et troisième secteur là, c'est le secteur tertiaire. Nous allons regarder qui s'accorde dans yo et comment ils ont comporté dans le contexte de l'économie haïtienne pour l'année 2023. On parle du premier secteur là rapidement. Le premier secteur là justement, c'est le secteur primaire. Il y a un ensemble d'activités ou bien un ensemble de branches d'activités, Jean-IHS. Et puis, premier branche d'activité, c'est le monde qui travaille à la terre, c'est-à-dire l'agriculture. Mon paquet de monde qui fait la pêche. Donc la pêche, l'élevage, la sylviculture, c'est-à-dire le monde qui occupe de questions forêt en quelque sorte. Et bien, les gens, l'ont rencontré en 2023, ils ont dit que les choses ne pas bon du tout. Et bien, ils ont dit que l'activité a baissé. C'est ça IHSI traduit dans le document. Il dit que les gens qui sont dans le secteur primaire, c'est-à-dire le secteur primaire là, de manière générale, il connaît pendant l'année 2023 une baisse d'activité de moins 5,6%. C'est-à-dire l'activité a baissé. Donc, si l'économie en ton chaudière, secteur c'est trois roches du feu. Donc, premier roche du feu, il y aurait le secteur primaire là, il n'est pas là. Donc, chaudière, il compte sur deux autres roches pour le camp. Le deuxième roche là, qui c'est le secteur secondaire. Le secteur secondaire en Haïti, c'est surtout la question des industries, c'est surtout la question des BTP. Nous allons parler de yo clairement. On dit secteur secondaire là, nous sommes dit industrie. Industrie manufacturière, pas bien nommé sous-traitant, son ensemble de monde qui travaille dans la factory. Eh bien, branche d'activité ça que y aurait les industries dans le secteur secondaire, la manufacturière, eh bien, ils ont baissé tout. Vous croyez que tu as gagné une baisse d'activité de moins 2,6% pour justement la question des industries manufacturières en Haïti. Et pas oublier, soit regarde le secteur sous-traitant en totalité, rapport association des industries d'Haïti explique que, sorti septembre 2022 pour arriver septembre 2023, nombre d'emplois dans le secteur ça a baissé de 21% en quelque sorte. Donc c'est clair, les gens qui travaillent dans le secteur secondaire là, on rend compte qu'ils ont une gros frappe. Mais on regarde une deuxième branche d'activité importante là-dedans, grand pilote, mais on regarde la construction. La construction, moi j'aime commenter sur lui en général, puisque c'est lui constitué, ça aurait les BTP. Bâtiments, travaux publics. C'est-à-dire, lorsqu'on est où route a fait dans l'économie, où l'école a construit, où l'hôpital a construit, où maison privée a construit, ou ensemble d'activités qu'il y a à construction, c'est le BTP. Bon député français au 19e siècle, M. Relé Martin Nadeau, c'est une petite formule qui sacrée, qui est devenue célèbre plutôt. Formule là, monsieur dit, quand le bâtiment va, tout va dans l'économie. C'est-à-dire que si l'école a construit, on a construit, c'est que l'économie va bien en quelque sorte. Et bien malheureusement, le secteur des BTP en Haïti, pas bien non? BTP a lié dans le secteur secondaire, son branche d'activité. Mais pour l'année 2023, BTP activité yo te baissé là-dedans de moins 6,9%. C'est-à-dire son frappe considérable que le secteur des BTP, justement, mais le sous-secteur des BTP, pardon, est enregistré pour l'année 2023. Nous avons regardé rapidement le troisième secteur et nous avons fait un bon petit campé sur le troisième secteur là, c'est le secteur des services. C'est-à-dire, tout le monde qui a fait commerce dans la rue, alors rencontrer vous dit comment commerce là y est, il dit pas rien à faire du tout. Il veut dire qu'on baisse d'activité. Mais effectivement, branche ça que y aurait les commerces ça en réalité en dans secteur tertiaire là,
qui était dans une situation de baisse d'activité considérable. Mais dans le secteur, ça tout gagné, soulevé ou ensemble d'activités qu'il y a à télécommunication, par exemple. Et les télécommunications, c'est-à-dire, sur la télécommunication, secteur là, à la différence de toute branche d'activité dans le secteur primaire là, secteur secondaire là, on a gagné justement une augmentation de leur activité. Les valeurs ajoutées secteur ça a été augmenté de 2,1%. C'est-à-dire, on qui est en question communication et technologie. Mais attention, oui, pour comprendre bien, c'est que même si l'économie a une crise, on continue à parler dans le téléphone. On continue à utiliser Internet. Et puis, on gagne un ensemble de compagnies de télécommunications. C'est deux marchés, ça sont duopoles, dont je parlais de l'INEC plus. Et bien, ça qui arrive, c'est que le bénéfice, il fait réinvestir. Moun sa yo, tout font petit point pour me dire que en 2023, c'était principalement eux même qui fait des investissements directs étrangers en Haïti. Ce n'est pas comme qui était venu, mais c'est réinvestissement que moun sa yo fait pratiquement dans l'économie. Eh bien, il faut me dire tout que il y a l'autre branche d'activité dans le secteur tertiaire là qui connaît une augmentation de leur valeur ajoutée. Par exemple, la question de la santé, par exemple, santé, avec évidemment ça relie action sociale, c'est-à-dire monde justement qui a dépensé ou bien institution qui a dépensé qui va chercher faire bénéfice. Il y a des institutions à but non lucratif au service des ménages en quelque sorte. Et il y a là-dedans tout augmentation d'activité. Mais véritable branche d'activité qui t'a fait des gains pour l'année 2023, c'était le secteur bancaire, avec une augmentation des activités justement de 3,5%. C'est-à-dire, si vous considérez branche ça, c'est le plus bon dans l'économie, mais malheureusement, il n'est pas suffisant pour le Québec, secteur ça que le secteur tertiaire là. Qui a fait une baisse des activités de moins 2,9%. Disons déjà, secteur primaire là, c'est moins 5,6%. Secteur secondaire là, moins 3,7%, en baisse d'activité. Mais maintenant, secteur tertiaire là, c'est moins 2,9%. C'est-à-dire, toi, roche ça, dès qu'il y a des chaudières que nous symbolisons par l'économie, toi, roche ça, on va gagner encore pratiquement. Eh bien, ce qui arrive, c'est que l'économie, les plongées chaudières plongées. D'où la croissance négative de l'économie. So, dit nous trois secteurs, mais pas oublier, tout pas même bois, parce qu'on t'a dit, mais si nous faisons moyenne trois secteurs, genre OTBC, nous pas besoin de moyenne, nous pas besoin de la croissance économique négative que nous dit que c'est moins de 29%. Eh bien, l'extrêmement simple, c'est que chaque secteur ça a un bon poids, c'est-à-dire qu'il y a des poids différenciés dans l'économie. Chaque force pas. Le secteur qui est plus force là dans trois secteurs ça justement c'est le secteur tertiaire, le secteur des services. Pour contre lui, il représente 58% PIB national là, c'est-à-dire l'ordre de richesse nationale là, secteur service là, pour contre lui, il représente 58%. Deuxième secteur, c'est le secteur secondaire, lui-même c'est autour de 25%, c'est-à-dire un quart économie nationale là, l'ICHTA sous deux secteurs ça que le secteur secondaire là. Agriculture, il y aurait dit l'économie haïtienne dans une économie essentiellement agricole, eh bien, c'est secteur agricole là même qui est là-dedans, justement, qui c'est le secteur primaire, que généralement il y a le secteur agricole dans le pays d'Haïti, qui a moins, en tout cas, importance en termes de poids pour l'économie, puisque lui-même, il représentait seulement 17% du PIB national. Donc, si on prend tout ça, et puis, c'est très sophistiqué, c'est-à-dire, on prend poids chaque secteur, pour multiplier par performance négative, on fait moyenne, ou elle vient justement, ça relève la croissance négative de l'économie en Haïti pour l'année 2023. Mais, nous avons dit, oui, mais là, on analyse les variables, on analyse les secteurs. Mais pourquoi est-ce que secteur justement est en situation de baisse d'activité? IHS côté réponse là. C'est que l'année 2023 était caractérisée par une situation d'insécurité généralisée. Le gain d'insécurité comme ça, et monde pas qu'à circuler, marchandises pas qu'à circuler pratiquement, donc tout secteur pratiquement bloqué. Le deuxième élément, c'est que ou une incertitude politique, c'est-à-dire que pas de monde qui connaît ça pas le fait dans l'économie, puisque c'est politique là pour porter le leadership là pour aborder problème sécurité. Mais il se trouve que ni politique là ni sécurité là dans la même situation. Eh bien, acteurs économiques n'ont véritable attentisme, ce que nous payons si vous voulez, nos prix qui est extrêmement élevé, à savoir que l'économie n'est pas suspendue, perdu croissance. Mais nous avons posé une question, quid des perspectives? Et nous ne jamais pas qu'on est malheureux. Mais Pro-Éco Haïti a fait un sondage que les baromètres économiques et financiers 2024
gagné plus passé 78% répondants qui dit clairement que yo croient que l'année 2024 là malheureusement a plus mal que l'année 2023. Évidemment, c'est pas ça nous souhaiter, mais faut qu'acteurs yo assumer responsabilité. En tout cas, mesdames, messieurs, merci beaucoup.